Bienvenue au Café sans filtre, une réalisation de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, l'AQTC. Ici Manon Beaudoin, votre hôte pour les rendez-vous du Café sans filtre. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui partagent une expérience similaire liée au traumatisme crânien. Certaines personnes vivant avec un traumatisme crânien commencent une famille après leur accident, lorsqu'elles ont retrouvé une certaine autonomie ou une certaine stabilité. D'un autre côté, certaines personnes ont déjà une famille lors de l'accident. Un mari, une femme et souvent des enfants et des ados. Et ceux-ci doivent composer avec leurs parents qui vivent maintenant avec des séquelles liées au traumatisme crânien. Ils ou elles doivent souvent réapprendre à les connaître ou même à découvrir une nouvelle personne. Mes invités sont maintenant des adultes, mais tous les deux, l'une comme enfant et l'autre comme adolescent, ont passé au travers de cette épreuve. J'ai avec moi Daphné, bonjour. Bonjour Manon. Et Dominique. Bonjour. Bonjour. J'aimerais, pour commencer, que vous vous présentiez en nous parlant du contexte ou de la situation. Comment ça s'est passé à l'époque? Peut-être, Dominique, tu peux commencer. Bien sûr. Pour ma part, moi, c'est arrivé en 2008, j'étais en secondaire 4. Quand on a appris que ma mère avait eu un accident de voiture, c'était les policiers qui étaient venus sonner carrément à la maison chez mon père pour nous l'annoncer. Ils avaient dit qu'il y avait eu un grave accident de voiture et qu'elle était présentement à l'hôpital. Alors, de ce fait, mes frères sont partis immédiatement à Québec pour aller la rejoindre parce que l'accident s'était passé pas trop loin de Québec. Nous, on demeurait à Montréal. Moi, j'y suis allé le lendemain à l'hôpital pour aller voir ma mère et dans quel état elle se situait. On nous avait un peu sous-estimé la situation. Quand on est arrivé sur place, ben là, on a vu que ma mère était dans un coma, branchée avec les tubes, etc. Alors, on est resté une semaine à Québec pour suivre son rétablissement. Le début. Le tout début du rétablissement, puis ça ressemblait à ça. Mm-hmm. Puis peux-tu nous situer dans la famille? Toi, tu es le deuxième, le troisième? Je suis le troisième d'une famille de 4. Okay. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Une petite sœur. OK, merci. Et toi, Daphné? Moi, c'est arrivé... en fait, l'accident de mon père est arrivé en mars 2003. Alors que j'avais 11 ans. Et puis, nous, on est une famille de 3 enfants. Je suis la deuxième. J'ai une sœur plus jeune et un grand frère. Et puis, à ce moment-là, mes parents étaient mariés. Et lorsque c'est arrivé, moi, j'étais au Saguenay en visite chez mes grands-parents. Okay. Donc, je l'ai su comme un petit peu par après. Donc, tout de suite, on s'est redirigé là, vers Montréal pour aller voir mon père à l'hôpital. Puis, tout comme disait Dominique, là, nous aussi, c'était pas mal dans le néant. Tu sais, à cet âge-là, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. C'est sûr que quand j'ai vu mon père qui était aux soins intensifs, intubé, puis inconscient parce qu'il était dans le coma pendant 1 mois, suite à cet accident-là. C'est ça, c'était le néant au début. On savait pas trop à quoi s'attendre. Puis je te dirais que ça a pris plusieurs mois, même voire des années, là, pour comprendre l'impact que ça allait avoir dans nos vies. Oui, c'est sûr. Donc toi, tu dis que ton père est dans le coma 1 mois. Pour ta maman, c'était... Moi aussi, je pense que c'était 1 mois. OK. Puis toi, tu avais quel âge exactement? C'était peu avant mes 16 ans. OK. Quand on parle d'accident et de traumatisme crânien, il y a souvent un avant et un après l'accident. Hein? La vie avant est très différente de ce qu'elle devient après. Il y a vraiment un passage marqué et la vie change grandement pour la personne et pour l'entourage. Alors, comment votre parent s'est-il transformé? Sur le coup, c'est sûr qu'il y a le après qui était un petit peu plus drôle pour nous, les enfants, parce que mon père, quand il s'est réveillé du coma, il se rappelait plus de nos noms. Il savait qu'on était ses enfants, mais il y avait beaucoup de mélange avec nos noms. Il déformait. Moi, il m'appelait Dafouille. Il se rappelait pas mon père était policier là, avant son accident. Puis là, en se réveillant, il y avait certaines histoires qui nous disaient qu'il était plombier. Puis tu sais, c'est ça, il racontait des histoires qu'on savait pas trop d'où ça venait. Sa mémoire était pas mal mélangée. Fait que des fois, tu sais, quand il parlait d'événements comme ça nous faisait un peu rire. Mm-hmm. Et de ton côté? Pour moi, évaluer là après, c'était un peu difficile à évaluer au début parce qu'on sait pas jusqu'à quelle étendue ma mère avait été affectée par son accident de voiture. Moi, personnellement, ça m'a frappé surtout 1 mois après qu'elle se soit réveillée parce qu'il fallait qu'elle réapprenne à marcher, réapprenne à parler.
Tous les matins, il fallait qu'elle aille à Lucie Bruno, justement, pour faire ses exercices. Fait qu'il y avait un taxi qui venait la ramasser, la ramener. Puis, tu sais, c'est un peu difficile aussi d'évaluer jusqu'à où elle va progresser. Parce qu'on n'est pas éduqué sur c'est quoi un traumatisme crânien. Alors, on sait pas exactement à quoi s'attendre. Ouais. Mais, tu sais, pour ma part, je pense que je suis quand même chanceux parce que ma mère a quand même un certain degré d'autonomie. Ouais. Et ben, c'est surtout difficile à évaluer où est-ce qu'elle va atteindre son plateau. Absolument. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais tu sais, peut-être dans la vingtaine que j'ai vraiment compris que oui, il y a des répercussions sur le long terme. Puis est-ce que tu dirais que parmi les enfants, c'est peut-être plus difficile pour ta petite sœur ou... Ben, je pense que oui, parce que c'est sa mère. Fait que le lien entre une mère et une fille, c'est pas nécessairement le même qu'une mère et son fils. Ouais. Je pense surtout... Excuse-moi, mais aussi, j'imagine que l'impact quand tu es adolescent, parce que quand même un petit peu plus de maturité, même si à l'adolescence, on est un peu entre l'enfance et l'âge adulte, tu as un peu plus de maturité qu'à 11 ans. Ouais, c'est sûr que, tu sais, moi, dans mon cas, tu sais, je définis comme le avant l'accident. Il y a vraiment une ligne dans ma vie. Il y a le avant l'accident de mon père, puis le après. Puis avant, c'est ça, c'est toute l'innocence, notre enfance, notre petite famille, vraiment pas parfaite, là, mais tu sais, mon père était très, très impliqué avec nous pour l'école, pour les sports. Moi, j'étais très, très proche de mon père. C'était le ministre des sports et loisirs à la maison. Fait qu'on avait développé cette affinité-là ensemble. Puis c'est sûr que quand il y a eu l'accident, mais là, on a perdu un peu toute la structure familiale, de par mon père qui est plus là, et du fait que ma mère était souvent à l'hôpital là, pour être à ses chevets. Fait qu'il y avait plus vraiment de routine, plus trop d'autorité non plus. Tu sais, on n'était pas laissés à nous-mêmes, là, parce que ma mère, elle essayait de jongler 3 enfants avec un mari handicapée, puis qu'on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Fait qu'elle aussi, elle souffrait beaucoup là-dedans. Mais c'est ça, c'est de tout réapprendre à vivre. Ben oui, des fois, c'est difficile de trouver les mots, réapprendre. Effectivement, il y avait beaucoup, j'imagine, d'inconnus, hein, qui étaient présents. Totalement. C'est ce dont tu parlais, Dominique. Oui, exact. Mais tu sais, c'est surtout aussi... pourquoi je pense que c'était peut-être plus difficile pour ma petite sœur, c'est aussi que c'est la seule fille sur 4 enfants. Le lien avec sa maman était probablement... c'est le personnage féminin, l'autre personnage féminin de la famille, là. Alors, c'est probablement difficile. Tu vois, c'est drôle que t'en parles parce que mon frère aussi... Tu sais, ça a été dur pour toute la famille, mais je me rappelle que... Puis même encore aujourd'hui, ça a affecté mon frère énormément. Puis lui, c'est le seul garçon de la famille. OK. Puis comment tu dirais que... Est-ce que bon, ça vous a affecté? Est-ce que vous avez trouvé des moyens d'aller chercher de l'aide? Comment ça s'est passé? Parce que, comme tu dis, vous étiez... ta mère se sentait toute seule, il fallait qu'elle s'occupe de tous les enfants, et de son mari qui vivait avec des séquelles d'un trauma crânien, beaucoup d'inconnus. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide? Comment ça s'est passé? Bien, je me rappelle qu'au début, on avait des thérapies familiales. Je sais pas si c'est au début, il me semble que j'avais peut-être 13-14 ans, mais je sais pas si c'était en lien avec l'accident. OK. Mais tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'étais quand même jeune, donc ça a peut-être eu moins d'effet pour ma part. Mais tu sais, au début, à l'accident, tu sais, c'était vraiment une période de crise, là, toute la première année. J'ai pas tant de souvenirs que ça, mais... Ouais, peut-être qu'on aurait eu besoin d'être un peu plus pris en charge, tu sais, de nous dire, oh, ben voici ce qui arrive, tu sais. Ouais. J'imagine que, tu sais, je sais pas, à 11 ans, on est moins, peut-être, tu sais, on est tout proche de nos émotions et tout ça. J'imagine que ça t'a fait vivre beaucoup d'émotions, toute cette situation. Tu sais, je sais pas, est-ce que tu avais des moments de colère ou est-ce que tu avais des... Ah oui, beaucoup de moments de colère, de rage. Ah oui? Ben, en fait, c'était... Tu sais, au début, c'était l'inconnu. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait, puis bon, on y va au jour le jour. Mais là, après ça, quand la réalité frappe, tu sais, quand mon père s'est réveillé, quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même voire des années, puis qu'on se dit, ouh, OK, tu sais, c'est plus comme papa avant, là. Non. Fait que c'est dur de se faire à l'idée. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de moments de désespoir, là, de colère, parce que je m'ennuyais de mon père d'avant. Tu sais, je l'ai un peu vécu comme un... Ben, c'est un peu étrange de dire ça, mais tu sais, dans mon petit cerveau d'enfant, à ce moment-là, j'avais l'impression que mon papa était plus là. C'est une nouvelle personne? Ouais.
toi, chez toi? Est-ce que la dynamique familiale s'est transformée? Ou... Ben, elle s'est transformée quand même, veux pas, parce qu'après un traumatisme crânien, j'ai pas perdu ma mère parce que notre relation est restée une relation mère-fils. Ouais. Tu sais, puis en même temps, quand c'est arrivé, ben, moi j'avais pas 11 ans, j'en avais 16. Ouais. Mes deux frères sont encore plus vieux, ma petite sœur était un petit peu plus jeune, mais on était quand même tous assez matures pour être capables de s'occuper de nous-mêmes, si on veut, en quelque sorte. Là, c'est pas exactement ça. Là, mais... Puis on était aussi, vu qu'on est plusieurs enfants, ben, on a passé ensemble à travers ça. Oui, ça, j'imagine, hein, d'un côté et de l'autre, ça devait être un avantage d'avoir des frères et des sœurs pour pouvoir se soutenir. Hein? Ben c'est ça, mais c'est aussi qu'on se compte qu'est-ce qui se passe. Ah ben tu sais, maman, il y a ça qui est arrivé aujourd'hui. Ah ben moi, il y a ça qui est arrivé tel jour. Fait qu'ensemble, on a tous les morceaux d'informations qu'on a besoin pour essayer de compléter le casse-tête. Là, si on veut. Puis quand tu dis que c'est ça qui est arrivé, as-tu des exemples? Tu sais, je veux dire, ta maman, elle a sûrement changé, ta mère, elle a sûrement changé. Ben tu sais, ça pouvait être des pertes de mémoire rapides ou, ben tu sais, moi c'est autre chose. Là. Quand elle s'est réveillée du coma, elle m'appelait d'un autre prénom. Elle m'appelait Peter au lieu de Dominique. Puis, ben tu sais, c'était moi le seul des quatre. Qu'elle m'appelait pas de mon bon nom. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, ben déjà là, c'était comme bon, ok, ben, ouais, il y a ça qui m'est arrivé. Ou sinon, tu sais, ça pouvait être ou des pertes de mémoire, comme je disais, ou des sauts de colère. Des sauts de colère. Ouais, des sauts de colère. OK. Puis là, ça, ben là, c'est... bon, ben là, maman sautait une coche à propos de X situation. Là, ben moi aussi, peut-être une coche à cause de telle situation. Okay. Puis là, t'es déjà capable au moins de réaliser que oui, c'est le traumatisme crânien qui cause telle situation. Ça fait en sorte aussi que... Ben, tu le prends moins personnel, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis je te vois qui fait oui, Daphné, le pétage de coche, oui, c'est ça. Nombreux sont les événements. Ouais. On a beaucoup d'histoires à ce sujet-là. Okay. Ouais. Ben, ça arrivait souvent, il y avait beaucoup de sauts d'humeur de mon père. Des fois, je le percevais comme, oh, OK, là, il y a un moment de lucidité, tu sais, il se rend compte de sa situation. Fait que c'est pour ça qu'on comprenait quand il avait des colères. On comprenait aussi que, tu sais, mon père, avant son accident, il se fâchait comme tout le monde, mais on l'avait jamais vu dans un état de même. Fait qu'on comprenait que c'était à cause de son traumatisme crânien, là. Il y a des événements aussi, tu sais, ça... On a beaucoup d'humour dans la famille, fait que ça nous aidait à passer à travers plusieurs situations. Mais c'était pas toujours drôle. Non, j'imagine. Oui, c'est ça, hein, l'humour. À un moment donné, quand on s'est rencontrés, tu as parlé de résilience, d'humour. On apprend, je pense, des choses peut-être que... Ben, je sais pas, peut-être vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez gagné au travers de ça? Est-ce que vous avez gagné quelque chose au travers de ça? Ben oui, là, automatiquement, tu gagnes de la maturité. C'est arrivé quand j'étais... Ben les deux, on était jeunes, je l'étais peut-être un peu moins, mais tu veux pas gérer ça quand t'es jeune, ben ça t'apprend à vraiment aiguiser sa patience. Ouais, sûrement. Ouais. Ça t'apprend que, ben tu sais, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il faut que t'apprennes à le gérer. C'est plate que ça arrive dans ce type de situation-là, mais ça t'ouvre quand même les yeux sur des situations qui peuvent arriver. Les surprises de la vie. C'est ça. Ouais. Moi, ça m'a apporté, beaucoup de résilience. Tu sais, parce que veux pas avec ce type d'épreuve-là, tu sais, qu'on vit dans une vie, peu importe si on soit vieux ou jeune, comme moi à l'époque, ben ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux sur les différences des autres. Ça m'a ouvert comme l'esprit, ça m'aide à avoir plus de compassion, tu sais, pour d'autres gens qui vivent des situations semblables ou, tu sais, qui vivent des épreuves aussi. Ouais. Quels sont les enjeux que vous vivez au travers de tout ça? Ben, tu sais, c'est la gestion, comme oui, je garde une relation mère-fils avec, sauf que des fois, il faut que je regarde qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, ça, tu sais, je veux dire, j'ai comparé avec d'autres personnes qui ont des parents traumatisés crâniens, puis tu sais, quand ils ont une idée qui est pas nécessairement bonne, ça peut être une bonne idée, tant mieux. Mais quand c'est pas nécessairement une bonne idée, ben, elle stick à son idée. Puis là, t'essaies d'y expliquer que c'est pas nécessairement la bonne décision à prendre, mais c'est comme si elle a des œillettes. Oh, une certaine rigidité. Ouais. Puis là, c'est difficile à gérer, parce que c'est comme, ben non, ça fonctionne pas nécessairement. Mais peut-être que c'est rattaché à des émotions, mais elle veut... Alors, tu deviens un peu le parent de ton parent, d'une certaine façon. Ben, c'est ça qui est difficile aussi, parce que c'est comme bouleverse la relation, puis en même temps, je sais pas comment elle interprète le fait que son fils doit lui dire comment agir. T'sais? Fait que je pense que ça rajoute de la difficulté à comment lui faire comprendre mon point de vue, disons.
Ouais. Vous aviez parlé aussi de la crainte d'infantiliser votre parent dans la relation. Ben, ça vient un peu en lien encore avec, tu sais, je suis son fils, mais il faut que je la regarde pour qu'elle fasse attention. Puis en même temps, ben, ça fait un peu comme, tu sais, t'es pas autonome, faut que je m'occupe de toi. Ouais. Mais ça peut débouler à, OK, ben c'est bon, maintenant mon fils s'occupe de moi. Alors ça comme l'encourage, ben c'est vraiment grossier de dire ça de même, mais ça l'encourage à perdre son autonomie, mais c'est pas exactement ça que ça veut dire, là, tu sais. Ouais. Non, je peux comprendre ça. Moi, j'ai un fils qui a un trauma crânien, puis c'est toujours, j'ai l'impression toujours de danser entre où est son autonomie, où je dois l'aider. Hein? Il y a toujours, parce que c'est pas évident. Il y a des atteintes, mais en même temps, il y a aussi des endroits où il y a des grandes forces. Tu sais. Fait que c'est ça, toujours parce que je veux qu'il garde sa dignité, je veux qu'il garde son autonomie. Hein, c'est ça. Exactement ça, parce que je veux pas blesser sur le fait que non, c'est moi qui dois prendre charge. Ouais. Position délicate. Ben, c'est ça. C'est difficile à se positionner là-dedans pour la critiquer sans toucher à son ego. Ouais. Tu sais, puis comme tu dis, c'est vraiment une danse. C'est vraiment une danse de faut pas que j'aille trop par là, faut pas trop que j'aille par là non plus pour pas la blesser, mais faut quand même que je reste rigide parce que disons, moi personnellement, je trouve que c'était pas une bonne décision qu'elle voulait prendre, mais là, c'est comme. C'est un peu difficile. Ouais. C'est ça avec les sauts d'humeur, tu sais. OK, on jongle c'est ça. avec plusieurs choses. Ouais, des fois on marche sur des œufs aussi. Tu sais, à ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire. Puis il y a aussi, tu sais, ce qui est comme un peu intéressant puis tu sais perturbant à la fois, c'est que, tu sais, j'en parlais à notre dernière rencontre, c'est que il s'est installé dans une dynamique familiale vu qu'on était quand même très jeunes. Ben, en tout cas moi pour ma part là, puis je pense ma petite sœur aussi, peut-être mon frère, qu'on a développé une certaine jalousie, c'est un gros mot à utiliser, mais vu que mon père prenait beaucoup de place, puis il prenait beaucoup de temps à ma mère, tu sais, on comprend la situation, mais tu sais, dans notre petite tête d'enfant, mais on était peut-être à certains moments un peu jaloux de cette attention-là. Ouais. Je peux comprendre ça parce que c'est beaucoup, ça demande beaucoup, en fait, de vivre avec quelqu'un qui vit avec un trauma crânien. J'imagine que vous vivez ça quotidiennement. Je ne sais pas si vous ne vivez plus avec votre parent. Non. Moi non plus. C'est ça. Dans notre rencontre, tu avais parlé tu avais nommé la résilience, Daphné, mais tu avais aussi nommé le lâcher-prise. Oui. Oui, le lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise. Beaucoup. Dans quel sens? Ben, j'aurais plein d'exemples. C'est... Ben, un des symptômes du traumatisme de mon père, c'est qu'il fait beaucoup de persévérance dans ses idées, dans ce qu'il va dire aussi. Puis il a développé, je sais pas si on appelle ça des manies, mais il y a des affaires qu'on va lui dire 100 fois de pas faire, puis il le fait quand même. Fait que c'est là que, OK, c'est pas dangereux pour lui ou pour les autres, mais faut apprendre à lâcher prise. Il y a certaines choses qu'on va dire que je sais que ça va le piquer. Ça aussi, il faut lâcher prise, lui dire quoi faire, faire des remarques inutiles. Tu sais, il y a la mèche courte. Sur certaines choses, oui. D'où l'idée de marcher sur des œufs. Ouais. D'une certaine façon, vous apprenez peut-être un langage différent pour gérer la situation? Ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou diriez-vous ça autrement? Oui, mais ça dépend aussi de l'humeur qu'elle a dans la journée. Ça varie. Tu sais, le soir, par exemple, elle va être plus irritable. OK. Puis elle va être bizarre le matin, mais elle pourrait être super de bonne humeur. Tu sais, mais 3 heures plus tard, elle est irritable. Donc, j'entends, il y a beaucoup d'inattendus. C'est ça? C'est ça. Oui, OK. C'est ça, sauf que tu apprends quand même à repérer des signes. Fait que tu sais que quand elle est irritable, OK, je vais pas aborder tel sujet. Ou je vais pas parler de... Peu importe. Tu sais, quand elle est de bonne humeur, il n'y aurait pas de problème à aborder le sujet. T'sais. Fait que c'est comme... Ouais. Mais tu repères, tu t'apprends des trucs. Aussi, quand mettons, elle a une sorte d'humeur, t'apprends au fil des années, parce que veux pas 2008, ça fait quand même 15 ans. 14 ans. 15 ans? 23, 2008, 15 ans. 23, 15 ans. C'est ça. Ça fait quand même 15 ans, fait qu'après 15 ans, on apprend quelques trucs pour désamorcer les situations.
Avez-vous l'impression que vous avez eu à prendre plus de stratégie peut-être que d'autres enfants ou... Ben, ça dépend, tu compares à quel autre enfant. OK. C'est pas tout le monde, tu sais, ça dépend aussi de... C'est pas tous les parents, c'est pas toutes les familles qui sont... C'est pas des belles familles. Fait, Non, c'est Tu as ça. raison. Fait que Ouais. t'as des enfants que, oui, leurs parents ont peut-être pas des traumatismes crâniens, mais ils ont eu à développer d'autres types de stratégies. Ouais. Fait que c'est un peu difficile à dire, mais Ouais, si on compare ma situation avec ma situation, si ma mère avait pas eu de traumatisme crânien, ben oui. C'est sûr que j'ai dû développer des stratégies au fil des années, mais c'est un peu difficile à... Évaluer. c'est ça. Des stratégies. Mais j'ai plus l'impression que, vu que ça fait quand même 20 ans, l'accident de mon père, puis fait que, tu sais, j'ai comme, tu sais, les 2 tiers de ma vie que je l'ai passé comme ça, avec, en vivant avec, tu sais, une famille qui a été un peu éclatée suite à l'accident. Ouais. Fait que, tu sais, des stratégies, je sais pas, mais on a juste réappris, on a appris à vivre. Vraiment pas parfaitement, parce que même encore aujourd'hui, c'est pas tout le temps facile, les séquelles de l'accident, puisque ça l'a fait sur chacun de nous, tu sais, dans les membres de la famille. Ouais. Mais, ouais, tu sais, des fois, je le vois, tu sais, comment j'agis avec les autres, ou, tu sais, dans mon travail, ou, tu sais, ça, la communication, d'être ouverte à, tu sais, qu'il y a certaines personnes qui ont des déficiences ou des trucs comme ça. J'ai travaillé en soins infirmiers aussi avant d'être... OK. Ça crée de l'ouverture, c'est ce que j'entends. Oui. Qui est une belle chose. Oui. Je pense, je me souviens qu'on en a parlé un petit peu avant peut-être, mais est-ce que vous êtes allé chercher des ressources à l'extérieur de la famille ou... À part des recherches personnelles, j'ai pas été plus loin que ça. Non? OK. On m'avait offert d'aller rencontrer une personne de l'Association des traumatismes crâniens du Québec, et j'ai pas fait le premier pas. OK. Ça que- te tentait pas? T'avais pas ce... Ben ça, j'avais 16 ans. OK. T'avais 16 ans et quoi? Ben écoute, j'avais 16 ans, je sais pas, j'avais 16 ans. Fait que à 16 ans, t'as pas nécessairement envie d'aller rencontrer des intervenantes. Oui. On s'entend. Oui, je comprends. Mais ça m'a quand même pas empêché de faire des recherches de mon côté, mes frères et sœurs de faire des recherches de leur côté, puis de partager l'information de ce qu'on retrouvait. T'sais. Puis est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans tes recherches ou dans tes rencontres là, qui t'a aidé ou... Ben oui, parce que tu réalises, tu sais, comme je disais, on n'est pas tant sensibilisé à c'est quoi un traumatisme crânien, fait qu'on sait pas à quoi s'attendre. Mais en allant chercher ces informations-là, oui, chacun est différent, mais t'as quand même une certaine zone commune là, que chacun partage, fait que ça au moins permet d'identifier certains caractères, mettons, que ma mère a à cause de son traumatisme crânien. Ouais. Ben, tu sais, une fois déjà, le fait que t'es capable de plus comprendre, ben, ça apaise un peu le stress. Oui, bien sûr. C'est une bonne façon de le dire, ça apaise le stress. Ouais. De l'inconnu, là. Ouais. C'est ça. Oui, absolument. Parce que c'est comme on dirait hein, que c'est un voyage où il y a toujours du changement, puis toujours des nouvelles choses qui se passent. C'est un peu, comment on appelle ça, un roller coaster en anglais. Montagne russe. Ouais, montagne russe. Une montagne russe, voilà. J'allais dire un manège. Oui. Un ou l'autre. Oui, c'est ça, mais tu sais, suite à l'accident de mon père, c'est vrai que son état a beaucoup évolué. Okay. Tu sais, puis il y avait des petites périodes de régression aussi. Fait que c'est jamais constant. Puis c'est ça, quand on a appris un peu plus sur c'était quoi le traumatisme crânien, ben, tu sais, ça l'aide à dédramatiser certaines situations. Tu sais, on se dit, OK, ben, t'as l'affaire. OK, c'est son trouble. Ouais. Est-ce que t'es venue, toi, à l'association à la QTC? Oui. Je suis venue à quelques reprises. OK. Mais c'est un peu flou dans ma tête. J'ai pas le souvenir de c'était quand. C'était pas sur une base régulière. OK. Même que, tu sais, à l'adolescence, je trouvais ça un petit peu lourd à la limite. Ouais, je voulais pas, j'évitais. J'avais peur de me retrouver, tu sais, peut-être avec d'autres personnes, d'autres traumatisés crâniens, parce que c'était lourd, l'accident. Tu sais, c'était à une certaine période, c'était lourd pour moi, là, d'être en contact avec mon père. Ouais. Comment ça se passait à l'extérieur avec les amis? Ben, j'ai des amis d'enfance qui connaissaient mon père, notre famille avant l'accident. Fait qu'eux, ils nous ont comme accompagnés tout au long. Fait qu'ils comprenaient un peu le drame, là, si je peux me permettre, qui était arrivé. Mais mes nouvelles amies que je m'étais faites au secondaire, mettons, ben, c'est ça, il fallait tout le temps que ben, pas il fallait, mais
je sentais le besoin d'expliquer, de parler de l'accident de mon père, de dire, ben, tu sais, il est différent, il est pas comme avant, il y a telle chose, tu sais. Parce que mon père, il avait quand même des grosses séquelles, surtout au début, tu sais, il y avait aucune mémoire à court, moyen, long terme, tu sais, tu lui disais de quoi, puis c'est pour ça que j'ai averti mes amis, parce que si ils venaient à la maison, je savais exactement que mon père allait leur demander au moins 12 fois leur nom sur une période de 60 minutes. Il fallait juste aviser au préalable. Oui. Ouais. Ça peut être déstabilisant. Si vous pouviez donner un ou des conseils à des jeunes qui vivent maintenant ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, c'est d'aller chercher de l'information sur c'est quoi le traumatisme crânien. C'est possible de parler à d'autres personnes qui vivent la même chose. Oui. Ça vous a manqué? Ça t'a manqué de... Ben oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé sur mon chemin, c'est que j'ai rencontré un de mes collègues de travail que son père aussi avait un traumatisme crânien. Fait en partageant nos expériences, ben ça revient encore à apaiser le stress de l'inconnu. Parce que là, on compare, puis OK, ben moi aussi. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Oui. Ben, ça fait du bien, puis c'est ça. Parce que t'es comme, OK, je suis pas tout seul, de un, puis de deux, ben ça s'explique c'est quoi les situations qui arrivent. Ouais. Donc, j'entends un conseil que ça serait de s'assurer de ne pas être seul. C'est ça, de pas être seul et de pas penser qu'elle est seule, la personne qui vit cet événement-là. Tu sais. C'est pas rien non plus qu'un organisme, une association carrément. Puis ça, c'est une autre chose que je trouve le fun parce que, tu sais, agir, admettons, seul avec ma mère ou genre, ouais, carrément, là, ou être dans un groupe et que ma mère, c'est la seule traumatisée crânien, c'est pas la même dynamique que quand, mettons, je vais à la... Ben, tu sais, il y avait des matchs d'impro là, que l'association organisait. Oui. Ben, tu le vois que quand ils sont entre membres de l'association, ben, la dynamique est pas pareille que si c'est la seule personne qui est traumatisée crânienne dans la pièce. Oui. Puis ça revient probablement un peu confortable parce que c'est d'autres personnes qui vivent la même chose qu'elle. Absolument. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ça aide beaucoup. Moi, si j'avais un conseil à donner, ben j'en ai quelques-uns. Oh bon. Mais probablement pour en revenir au fait, tu sais, qu'ils sont pas seuls. Parce que moi, dans ce temps-là, j'avais vraiment l'impression qu'on était la seule famille au monde à avoir ça. C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup, qui est commun. Puis tu sais, c'est tellement pas tabou, mais c'est méconnu, tu sais. Puis c'est bizarre aussi. Tu sais, d'avoir ça dans une vie. Tu sais, de connaître quelqu'un, puis là, ben, suite à un accident, cette personne-là est totalement différente, puis faut en prendre soin, puis il se rappelle pas de sa vie d'avant, fait que pour un enfant, c'est quand même perturbant, puis ben, tu sais, c'est ça. J'aimerais juste dire aux personnes, peut-être qui vivent ça, qui sont pas seules, puis que, tu sais, c'est pas un chemin qui est facile, mais, tu sais, il y a de la lumière au bout du tunnel quand on se sent seul. Puis tu sais, il y a des belles choses à vivre aussi avec les gens qui ont eu des traumatismes crâniens. Tu sais, ça reste... C'est parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que... Tu sais, je sais pas pourquoi. Là, moi, j'ai tout le temps comparé mon père après l'accident puis avant l'accident. Fait que ça a été dur de l'accepter. Comment ce qui était devenu, tu sais, avec ses nouvelles habiletés. Fait que ça serait peut-être un conseil, ça, de peut-être moins de regarder dans le passé. Puis d'un peu plus de regarder le positif puis toutes les petites choses qu'ils font. Comme ça va être comme plus facile à avaler, puis parce qu'il faut rester quand même fort pour pouvoir les aider. Je trouve qu'il y a beaucoup de traumatisés crâniens, en tout cas que je vois, tu sais, qui sont à l'association avec mon père, qui se retrouvent tu sais, toutes seules. Ils n'ont pas toute leur famille, les conjoints les laissent. Nous, on a cette chance-là, cette grande chance-là à la maison. Mes parents sont toujours ensemble, sont, je veux dire, encore heureux et un bon couple. Non, encore happily married, mais c'est une dynamique qui a changé beaucoup. Mais sont encore là l'un pour l'autre. Puis moi, j'ai ce bel exemple-là, tu sais, de ma mère qui a délaissé beaucoup de choses de sa vie personnelle pour pouvoir s'occuper de mon père. Puis ça l'a gardé notre famille... autant qu'on est un peu éclatés, mais on est très unis aussi à la fois. Puis moi, ben, ça m'a permis de rester très, très proche de mon père. Parce que j'y pense souvent, là, si jamais ma mère elle avait voulu... parce que tous les médecins lui disaient de le placer quand il est sorti de l'hôpital de réhabilitation, puis elle les a pas écoutés. Elle a dit non,
Moi, Denis, il revient à la maison. Ben, je me dis peut-être que, tu sais, s'il avait été placé, là, il y a 15 ans dans un centre, j'aurais pas eu la même relation que j'ai avec lui, ni avec aucun des membres de ma famille, là. Je suis contente, tu sais, puis je verrais pas ma vie autrement. L'accident nous a beaucoup appris à tout le monde. Je pense même qu'il est grand-papa. Hein, oui, il est grand-papa 4 fois. 4 Okay. fois, ouais. C'est une grande, grande fierté pour lui. J'imagine. Ouais. J'imagine. Tu parlais de la relation proche que tu avais avec ton père. Est-ce que tu vis ça avec ta mère? C'est une relation... Ben oui. Comment Je pense que oui, je suis proche avec ma mère. Ben, tu sais, j'essaie d'aller au moins la voir 1 ou 2 fois par semaine. On se texte, on s'appelle. Puis, tu sais, ben là, ça, c'est ce que Daphné disait. Tu sais, j'ai pas eu ça là, de médecin qui me dit de placer ma mère. Puis je pense que ça, c'est parce que ma mère était quand même assez autonome aussi. Fait que ça réenchérit encore la chance que j'ai eue. Oui, c'est sûr. Chaque personne qui a un traumatisme crânien a ses propres séquelles, forces et limites. Là, ça, c'est certain. Ouais, Mais est-ce que le traumatisme crânien a fait en sorte que je me suis rapproché de ma mère? Non. Je pense pas. Je pense que je serais resté quand même proche de ma mère. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Peut-être un souvenir ou quelque chose que vous avez envie de partager. Toutes les fois qu'on a été gênés. C'est vrai? Embarrassés. Ouais. Déjà qu'à l'adolescence, c'est comme, genre, tout te fait honte, là. Mais là, quand t'as un père qui a un traumatisme crânien sévère puis qui a aucune inhibition, ça fait des événements assez cocasses. Ouais. T'as rougi souvent. Ah ouais. Tu sais, il a déjà dit à une serveuse au restaurant une fois, je me rappelle plus c'était quel restaurant, puis j'y retournerai jamais, là. Il a dit, mais en tout cas, madame, vous êtes pas très jolie, mais vous êtes très gentille. Okay. C'est le genre de choses qu'il dit. Oui. Je peux imaginer l'embarras. Ben, c'est vrai, là, les situations où tu vois qu'il n'y a plus de filtre. Oui. D'ailleurs, on est au Café Sans Filtre. Je sais pas si... Ouais, je comprends C'est un bon choix. Ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, comme je disais, la relation mère-fils n'a pas été touchée. Fait que, tu sais, elle veut toujours me donner des conseils sur... Bien sûr. Sauf que des fois, comme on dit, c'est pas de filtre. Fait que, tu sais, on essaie de pas trop prendre des critiques personnelles. Moi, sincèrement, j'entends que tous les deux, vous avez probablement pris de la maturité rapidement au travers de cet événement, c'est sûr. On fait souvent, comme vous l'avez mentionné plusieurs fois, face à une nouvelle personne, quand notre proche subit un traumatisme crânien, que ce soit notre parent, notre conjointe, notre enfant, il y a des changements souvent énormes et quelquefois difficiles à vivre, comme vous l'avez mentionné. C'est comme ça. Néanmoins, le message que je retiens de ma rencontre avec vous deux, c'est que cette personne qui a subi un traumatisme crânien vaut la peine. Elle vaut la peine d'être rencontrée, d'être reçue, d'être connue, puis que dans le fond, ils ont gardé leur même fond, là, si on peut dire. Alors, je vous remercie, Dominique et Daphné, tous les deux, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir eu le courage de nous révéler une partie de votre histoire tout de même assez intime. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez envie de lire ou d'aller chercher un peu plus d'informations, vous pouvez visiter le site de l'AQTC. Et ça vaut aussi la peine d'aller voir la page Facebook. Vous y verrez des photos, des articles. Ça donne vraiment une bonne idée des nombreuses activités sociales qui se déroulent à l'AQTC. Voilà, c'est le temps de clore ce 3e épisode. Ici Manon Beaudoin et au plaisir de notre prochain rendez-vous du Café Sans Filtre.